préfère opter pour la reprise de largeur. Le Côte d'Argent qui s'est fait éliminer de la Cup par Midi-Pyrénées, pris sur la dimension physique à première vue. Les Bretons conservent bien le ballon. C'était une très belle possession, effectivement, avec une très belle prise de profondeur bon de espace, peut-être un contre. Non, ils ont... Pareil. Oh! Et bien voilà, bel essai du numéro 8. Le numéro 8 breton qui permet à son équipe de prendre les devants. Avec une transformation position moyenne, dirons-nous. Alors que les Bretons ont également les remplaçants qui sont blessés, mais regardez la fraternité, la cohésion de ce groupe qui, même blessés, ils amènent de l'eau aux copains. Il vaut mieux, me direz-vous, hein, parce que le voyage s'annonce long, hein, le voyage de retour. Hein. Tout à fait. Vont-ils rentrer par l'océan ou par la route? Je sais pas. Ça dépendra certainement du résultat final. Vous connaissez mieux les organes de la fédération que moi. Hein. Peut-être les finances du comité de Bretagne sont mises à mal. Et joli renvoi avec un contest à la réception. Les joueurs girondins se sont gênés. On peut noter une grosse qualité du jeu au pied. Hein. Oui. Oui, c'est vrai que le renvoi est... Ça doit être très travaillé. Et les Bretons qui ont un jeu très intéressant. Hein. Oui, ils font preuve, eux, d'énormément de patience. Hein. Tout à fait, ouais. Alors une patience rendue possible par une qualité de conservation, notamment dans les zones de ruck, mais aussi au fait que la Côte d'Argent ne vient pas jouer les contre-ruck. C'est vrai, très bon choix, avec la passe sautée. Il pédale, ce petit Sati pédale. Offrant la possibilité effectivement à l'ailier d'aller marquer en coin pour faire passer le score à 10-0. Un score relativement logique, hein, puisque il faut quand même remarquer que les Girondins n'ont pas franchi la ligne médiane. Pour l'instant, il y a une seule équipe sur le terrain. Hein. La Gironde qui sera représentée par l'équipe de Bègle pour les finales de la semaine prochaine à Concarneau. Où les Bretons certainement tâcheront de faire bonne figure à domicile. Oui, donc en fait c'est les meilleurs représentants hexagonaux de leur génération et ils sont amenés à travers les différents tournois des pôles, des clubs, à se croiser quand même assez fréquemment. Hein. Allez, voyons enfin la Côte d'Argent à l'attaque, ce qu'ils vont nous proposer. C'est une belle attaque avec notamment pas mal de vitesse, beaucoup de travail sur la défense. Voilà, belle bascule, belle qualité de passe, bien conservé. Je crois qu'il a perdu son ballon dans le duel, il s'est fait taper dessus. Effectivement. Alors là, bien attaqué ou bien défendu? Mal attaqué ou bien défendu, pardon. Allez, bien défendu. Soyons optimistes. Donc, une nouvelle fois, l'ouvreur se tient très proche de la zone de conquête du ballon. Belle série d'appui de son centre. L'ouvreur est au relais. Belle qualité de conservation. Par contre, il conserve... 3 joueurs sont consommés, limitant le choix. Il n'y avait pas de safety, il n'y a pas de libéraux. Donc c'est bien vu. C'est très très bien vu par le 8. Avec un très très joli retour girondin. Très beau sauvetage, effectivement. Pour empêcher que le score enfle à 17 voire 19-0. Et se laisser encore un espoir de bien figurer dans ce match. Oui, parce qu'on a vu le match d'avant que 12-0 à la mi-temps, c'est pas insurmontable. Tout à fait. On l'a dit, c'est 3 essais transformés pour vraiment avoir cette sensation d'avoir fait le break.
petit duel de demi-mêlée qui tourne cette fois-ci à l'avantage du Girondin. Alors là, je vais vous demander un avis d'expert. Pourquoi le demi-mêlée Girondin a introduit du côté droit de la mêlée, ce qui se fait habituellement pas, puisque tout à fait, on introduit plutôt à gauche. Peut-être pour se sortir de cette pression du 9 adverse. D'accord. Allez, c'est la dernière action. Il faut sortir de là. Pression. Alors si on a vanté les qualités offensives des Bretons, ils sont pas maladroits en défense aussi. Hein. Tout à fait. Oui. Allez. Ah dommage, c'était bien vu. Avantage, il y a l'avantage, il y a l'avantage, il y a l'avantage. Bien jeté au sol. Il se bat, hein. Et mi-temps. Mi-temps sur ce score de 12-0. Donc certainement que la Côte d'Argent va procéder à quelques changements avec l'entrée en jeu de Baptiste Germain notamment et de Corentin Foubé qui joue demi de mêlée à Bègle et qui sont en équipe de France de leur génération. Alors quand vous dites Bègle, c'est pas l'UBB hein, chez les jeunes. Non, c'est Bègle, c'est ABBG encore. D'accord. Oui, l'union n'a pas été faite au niveau des l'union est effective en espoir. D'accord. Espoir qui correspond à quelle catégorie d'âge? Plus de 18 ans. D'accord. Sur 4 années d'âge, de 18 à 22 ans. Donc certainement que l'entraîneur de la Côte d'Argent va demander à ces jeunes de mettre rapidement la main sur le ballon et peut-être d'être un petit peu plus agressif dans les zones de ruck. Parce qu'on a vu que le comité de Bretagne pouvait multiplier les attaques, n'étant pas très embêté dans les zones de contest par ses protégés. Oui, les Girondins qui étaient arrivés sur ce tournoi avec, si ce n'est l'étiquette de favori, au moins d'outsider. Hein. Tout à fait. Après normalement c'est donc comme je vous le disais, c'est une équipe qui a été repêchée normalement, qui devait évoluer en tableau B, mais qui a été repêchée pour évoluer en tableau A. Et en fait le CABBG allant en finale en championnat de France de rugby à 15, le comité de Côte d'Argent s'était trouvé dépourvu. Il n'avait pas pu se qualifier en brassage. Allez, remise en jeu par Corentin Foubé. Claquette. Pas mal négocié. Tentative de passe au pied sur l'aile opposée. Plutôt judicieuse sur le coup puisqu'elle met les défenseurs girondins sous pression, qui récupèrent le ballon et qui retrouvent de l'avancée à travers une belle série d'appuis. Rock. Ils ont concentré la défense bretonne sur toute une moitié de terrain. Alors, Baptiste Germain qui a beaucoup d'appui, qui donne pour Clément Renaud. Il retrouve une continuité qu'il n'avait pas durant le premier acte. Tout à fait. Allez. Ah, mon grand revient. Voilà. Allez au bout Baptiste. Allez Baptiste. Et c'est fait de la Côte d'Argent. Allez, au milieu des poteaux. Vous voyez, ça va très vite. Hein. Oui, à croire que faire la course derrière, c'est peut-être la meilleure des stratégies. Hein. Transformé. Allez, voilà. 12-7. Alors, les Girondins reviennent à seulement 5 unités. Veuillez m'excuser, mais j'ai un petit peu de parti pris pour la Côte d'Argent, à la mesure où je côtoie ces joueurs pour quelques-uns d'entre eux au quotidien. Je ne vais pas vous en tenir rigueur, hein. Notamment avec la confrontation d'avant. Donc là, le renvoi va être une nouvelle fois effectué par un de vos protégés. Si tout à fait, Corentin Foubé, donc qui joue au sein du club de Bègle et qui était international des moins de 16 ans. Donc il a participé au festival de Colwyn Bay au Pays de Galles, qui remplace Wellington. D'accord. Allez, donc vous voyez, ballon récupéré. Là, certainement, ça va jouer sur les largeurs. Allez. Oui. Oh, il avait un couloir d'au moins 20 mètres sur l'extérieur. C'est dommage. On revient
On revient là où il y a du monde au lieu d'aller chercher l'extérieur. C'est un choix. Alors, ce qui fait aussi l'originalité de ces tournois, c'est le perpétuel va-et-vient des différentes équipes. Tout à fait. Avec notamment beaucoup de circulation sur la main courante. Petite belle passe mal captée. Si, en avant. En avant. Ouais. On dirait que les mouches ont changé d'âne. Ah, si vous le dites, Benjamin. Un temps propice pour celle-ci, hein, d'ailleurs. Hein. Ah, tout à fait. Cadre idéal quand même. C'est beau, hein. Exactement. C'est vrai, c'est vrai. Très beau stade que celui de Souston. Stade qui l'année prochaine recevra des matchs de Fédéral 3. Et on espère le bouclier. Oui. Le bouclier du champion de France honneur. Alors mêlée disputée, récupérée par les Bretons. Allez, est-ce que tu as des cannes toi? Oui. Allez, ouais, bien joué, la redoublée. Et là, hop. Joué, travail d'appui. Mais très bien défendu également. Le défenseur ne s'est pas livré. Ah, ils sont en supériorité numérique en défense, les Girondins. Ah, vous voyez. Allez, là, il y a 2-2 à négocier en attaque. Ah, pourquoi pas, et remise un T. Hop. Ouais, alors ça, c'est pas un cadeau. Hein. Non, je crois qu'il avait un petit contentieux avec son copain également. Et mais mine de rien, le Breton conserve. Hein. Oui, exactement. Et le Breton, à l'image du cidre, est pétillant. Hein. Tout à fait. Ah, dommage, mon grand. Il s'est débarrassé du ballon. Dommage. 3 minutes. 3 minutes, 5 points de retard à refaire pour la... la contre-attaque de Baptiste Germain pour le comité de Côte d'Argent. Oui. Voilà, qu'est-ce qu'il va nous faire? Il a pris les... Qu'est-ce qu'il va nous faire? Petit travail d'appui. Ah, fin de passe. Il joue son duel. Allez, le petit Bourri, au bout, allez, au bout, allez, ok. Fais l'effort. Allez, va entre les poteaux, mon grand. Ok. Donc la Côte d'Argent repasse devant, 14-12. Un copier-coller du match d'avant. Hein. Tout à fait. Alors c'est pas le cas aujourd'hui, mais il aurait mieux valu payer sa place à gauche de l'écran plutôt qu'à droite. Hein. Tout à fait. Si on voulait voir des essais. Essai transformé. 14-12 pour le comité de Côte d'Argent. Croyez-moi, les petits, on va les mettre au repos demain et mardi parce qu'ils peuvent en avoir plein les mollets. Joli coup d'envoi, lutte aérienne. Ah, belle claquette, hein. Ouais. Je vous c'est amateur. Allez, un ruck. Là, il n'y a pas de libéraux. Regardez, Côte d'Argent, il n'y a pas de libéraux. Ils défendent sur un rideau. Un rideau, s'il est pris. Il aurait jusqu'à la fin. Oh, très bien défendu. Hein. Il va récupérer la pénalité. Oh, joli ruck. Et essai. 1 minute à jouer. Il est aplati comme une crêpe, le Breton, non? Ça, un peu de cidre à l'herbe du côté, ce serait parfait. Si les téléspectateurs nous entendent. Ils vont en avoir plein les bolets, les Bretons. Ah, Julien Antonin, l'entraîneur de la Côte d'Argent, il fait la moue. Allez, 20 secondes. Il y aura un dernier coup d'envoi. La Bretagne a repris le score. Seulement 3 points, donc autant vous dire que la marque, la balle, pardon. Là, celui qui met la main sur le ballon, un match gagné. Hein. Je l'annonce.
Ah. Eh bien, on va voir. Allez, voilà, il met un appui. Très belle série d'appui. Elle passe un peu mal assurée. Ils vont essayer de retrouver de l'avancée. Allez, il a des cannes, Corentin. Allez, Corentin. Là, ça se fait devant lui, ça va ressortir extérieur avec Baptiste, certainement. Elle peut être bonne à droite. C'est bien défendu, c'est très bien défendu du Breton. Qui a... Ouais. Il a... Allez, la circulation. Allez, mon gars. Ça passe, hein. Allez, belle fin. Converge. Allez. On sent du cœur dans vos commentaires, Benjamin, oui. Allez. À droite. Allez. Toujours très bien défendu du... Mais il y avait hors-jeu de l'ailier breton. D'accord. Passe mal assuré, c'est dommage. Allez, faut se démarquer, les gars. Qu'est-ce qu'on fait là? 3 points, touche. Alors touche, est-ce que c'est comme à 15? S'ils vont en touche, est-ce que ça... S'ils vont en touche, ça signifie la fin du temps? C'est une pénalité, donc... Allez, attention, il va se la jouer à droite. Ah. Il veut se la jouer tout seul. Ouais. C'est un peu audacieux. Alors... Allez, il faut sortir de là. Ça joue sur le large. Allez, rapport de force de contreur. Et ça sort allez, attention. Essai de la Côte d'Argent. Essai validé. La Côte d'Argent repasse devant au tableau d'affichage. Alors je ne vous cache pas que l'angle est un peu bouché. Notre vision l'est également. Donc là, sachant que c'est la petite finale, s'ils ont marqué, donc c'est la fin du match. D'accord. Et qu'est-ce que j'avais dit tout à l'heure? Vous justifiez votre présence au micro de TV Land, Benjamin. Merci. Un expert attentif. Hop. Drop totalement manqué. Mais aux conséquences, somme toute limitées, puisque la Côte d'Argent l'emporte in extremis sur le comité de la Bretagne. Donc, alors que l'on se serre les mains pour, entre les différents acteurs et le corps arbitral. Là, la Bretagne finit 8e et la Côte d'Argent 7e. Donc désormais finale de la plate avec les matchs comptant pour la 5e et 6e place. Donc là en fait on se rapproche et on a assisté donc là à partir du match de la Bretagne et de la Côte d'Argent, ce sont des équipes qui ont postulé ce matin au quart de finale. Tout à fait, ouais. Ce sont les équipes éliminées des quarts de finale. D'accord, mais qui étaient dans le tableau principal à l'orée de cette deuxième journée. Qui lorsqu'ils sont arrivés ce matin pouvaient encore envisager le titre. Exactement. Donc c'est au tour des locaux donc, de la Côte Basque-Land de rentrer sur le terrain. Opposé à Poitou-Charentes, non? Oui, j'aperçois les chaussettes de La Rochelle. Ouais, c'est ça. C'est ce que je me disais.